Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, un sujet dont on ne traite pas souvent et qui pourtant est un sujet qui fait partie intégrante d'Ilchot Shabbat, qui nous renforce quand on l'étudie, parce que quand on étudie les halachot, des choses qui sont interdites, des rabbanan, moi personnellement je pense que c'est censé nous renforcer. C'est censé nous renforcer de voir les barrières que Chachamim ont mis. Tous les interdits des rabbanan, le stylo il est mouktsé, de peur que tu en viennes à écrire. Ça c'est mouktsé, de peur que tu en viennes à. Tout ça c'est des xérot. Et les xérot, c'est des barrières que Chachamim ont mises pour justement nous protéger de la Avera. Et quand on étudie des halachot, par exemple, il y a toute une maséchet, la Gemara qui s'appelle maséchet Eruvin. Toute la maséchet, principalement, elle traite du Eruv. Le Eruv, c'est des rabbanan, c'est pas des oraïta. Et quand on voit combien on se casse la tête pour savoir comment, quoi, combien, à quel moment, et ben c'est censé nous donner de la Yirat Shamaim. Parce que la Yirat Shamaim, comme je disais récemment, la Yirat Shamaim, c'est de réussir à mettre des barrières. Quelqu'un qui ne met pas de barrière et qui tombe, c'est normal qu'il tombe. On ne pourra pas lui reprocher d'être tombé. On pourra lui reprocher de ne pas avoir mis de barrière. Ici, on nous demande, dans la Torah, dans plein de choses, de mettre des barrières. Et là, en l'occurrence, on nous parle du fait de danser, du fait de taper des mains, de taper sur la table, quand on est en train de chanter. A priori, Minatora, il y a écrit nulle part que c'est interdit de danser Shabbat. À la rigueur, j'allais dire, ça aurait été Olek Shabbat. On fait des danses sympas et tout, ça aurait été génial. Il y a écrit nulle part qu'on n'a pas le droit dans la Torah, écrite. Simplement, Chachamim sont venus dans la Mishnah et dans la Gemara, et ils ont dit qu'il y a une gzera, une disposition qui a été prise. La Mishnah dans Masechet Betsa, elle dit En metaprim, ve'en mesapkim, ve'en meragidin. On ne doit pas taper des mains quand on chante. Après, on verra si on tape dans les mains, pas pour chanter, mais on n'a pas le droit d'applaudir, d'appeler dans les mains quand on est en train de chanter. On n'a pas le droit de faire un rythme. De battre le rythme qu'on n'a pas le droit. Voilà, de battre un rythme. On n'a pas le droit de danser. Tout ça, la Gemara, la Mishnah, il dit. Et la Gemara, elle dit pourquoi. Shema yetaken kli shir. De peur qu'on en vienne à créer un instrument ou alors à réparer un instrument. Créer un instrument, ça veut dire que littéralement quelqu'un il va prendre un marteau, il va prendre une planche de bois, il va commencer à créer un instrument de musique Shabbat. Et créer quelque chose Shabbat, c'est la source, ils sont Minatora. Donc Chachamim, ils ont interdit de jouer, de chanter, de faire des choses qui s'apparentent, de peur qu'on en vienne à créer un instrument. Il y en a qui disent plus simplement que c'est de peur qu'on en vienne à réparer, par exemple, si par exemple dans ma guitare ou dans tout type d'instrument, il y a une corde qui a sauté. Il y a une corde qui a sauté où il faut ajuster quelque chose. Et ben ça peut aussi être, voilà, ça peut aussi être un issour de Horaïta pendant Shabbat de faire ça. C'est interdit d'accorder une guitare. Accorder une guitare, c'est interdit. Donc si on m'interdit, donc si on m'interdit Shabbat, si on me permet Shabbat de faire ce genre de choses, je risque rapidement d'en venir à me servir d'un instrument de musique et à le réparer dans le cas où il est cassé, ou alors à créer un nouvel instrument de musique. D'accord? Ça, c'était la raison pour laquelle Chachamim m'ont interdit. On est encore dans l'introduction, ne vous inquiétez pas, on est encore dans l'introduction. La Gemara, elle demande, elle dit, alors comment ça se fait qu'on voit plein de gens qui le font? Parce que ça manque pas, les gens qui le font, les gens qui tapent des mains, et les gens qui dansent Shabbat, et qui font tout type de choses. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui le font, et que Chachamim, ils disent rien? Chachamim, ils devraient parler, ils devraient dire quelque chose, ils devraient dire c'est interdit. Pourquoi ils disent rien? Et là, Gemara, elle donne une réponse. C'est tout un sujet à part, ce sujet-là. On pourrait débattre pendant longtemps. Mais la Gemara, elle dit Mutav sheyu shogegin ve'aliyu mezidin. Il vaut mieux que la personne, elle agisse de façon inconsciente que de pleine volonté. Ça veut dire, quand il y a des choses dont on sait que les gens ne nous écouteront pas, c'est pas toujours une mitzvah de parler. Quand tu parles, et tu vas dire aux gens, vous savez, c'est interdit. Alors que tu sais que les gens, de toutes les façons, eux, ils ne peuvent pas chanter sans taper des mains, ils ne peuvent pas chanter sans tapoter sur la table, et bien, autant ne rien leur dire. Comme ça, la Gemara, elle répond. Donc on a pour l'instant, on a pour l'instant une Mishnah qui nous enseigne que c'est interdit. Donc interdit, c'est interdit. Moi, je n'ai pas le droit de le faire. Maintenant, pourquoi quand je vois quelqu'un, il ne faut pas forcément lui dire, tu sais, tu fais un interdit, parce que va savoir,
s'il ne m'écoute pas et que maintenant il est conscient de ce qu'il fait, eh ben ça risque d'être grave. Bref, on est donc, on en est là pour l'instant. Maintenant, voilà. Maintenant, regardez. Je peux vous poser une question sur une danse qu'on avait fait avec le Rav Citruc dans un Shabbat plein en France. En fait, c'était une occasion, je ne sais plus laquelle, une simra, je ne sais pas quoi. Et dans ce Shabbat plein, à 2 reprises, le Rav s'est levé, il a dansé. Pas danser en faisant des bonds. Hein. J'arrive à ça, j'arrive. Comme ça. J'arrive à ça, j'arrive à ça. Les bracelets. J'arrive à ça, regardez, venez, on va doucement. Venez, on va doucement, vous allez trop loin là. Ah ouais, c'était dansé. Alors, on va doucement s'il vous plaît. Je vais arriver à ça aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, Tosfot, l'un des Rishonim, Teisves, ils disent comment ça se fait qu'aujourd'hui on voit des gens qui le font. Ça veut dire, mis à part le fait qu'il vaut mieux qu'ils soient Shogegi et pas Mézidine, mais il y a des gens, tu vois, qui le font et visiblement ça ne les intéresse pas tellement cette histoire-là. Tosfot, ils disent, je vous lis dans les mots, il dit, Umiou le didan charé, pour nous c'est permis. Dedav kabimehem shayu bekim la sot klishir shayach le migzar. Aval le didan, enano bekim la sot klishir, velo shayach le migzar. Il dit, à l'époque, les gens, ils savaient d'eux-mêmes. À la maison, ils créaient des ustensiles, des instruments de musique. À l'époque, ils créaient eux-mêmes. Donc, s'ils créaient eux-mêmes, on pouvait dire, écoute, tu commences à chanter, à danser, tu vas en venir à créer des instruments de musique. Mais aujourd'hui, où les gens, ils créent pas d'instruments de musique chez eux, donc il n'y a pas de problème. On aura le droit aujourd'hui non pas de créer un instrument, parce que ça, c'est pas des choses interdites, mais on aura le droit de danser. Et il n'y a pas lieu de craindre qu'on en vienne à créer un instrument. Comme ça, Tosfot, ils disent, Noah, tout de suite, elle va poser une question, elle va dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas créer des nouveaux instruments à partir de rien, mais ajuster une guitare, ou alors, quand elle s'est cassée, la réparer ou quoi, ça, on sait le faire. Mais en tout cas, comme ça, Tosfot, ils disent. Tosfot, ils disent qu'à l'époque, les gens, ils créaient des instruments de musique, on avait peur qu'ils en viennent à créer. Aujourd'hui, où les gens, ils ne créent pas des instruments, eh ben, c'est permis. Comme ça, Tosfot, ils disent. C'est quoi le problème de la chavenne ta guitare? C'est Metaken, jusque-là elle est pas bien, il y a un problème. Oui, le son il est pas juste. Il est pas juste et maintenant je le répare. Maintenant regardez, donc on a pour l'instant la Gemara et on a Tosfot. Donc Tosfot ils sont très indulgents. Et retenez bien, je vous dis pas stam ça parce que je veux vous faire un peu de Gemara et de Talmud et tout. Je vous dis ça parce que vous allez voir que ça va nous aider. Tosfot, c'est les plus indulgents au monde dans cette histoire-là. Tosfot ils disent, aujourd'hui, ceux qui autorisent, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils autorisent? Parce que il n'y a pas de... Les gens, ils ne savent pas faire chez eux. Donc, un peu comme il y en a qui avaient voulu autoriser, vous vous rappelez, les médicaments. Il y en a qui avaient voulu dire aujourd'hui, on ne fait pas les médicaments chez soi. Il n'y a pas lieu de craindre qu'on en vienne à piler. De la même façon là. Comme ça, il y en a qui disent. En tous les cas, on a ici les opinions. Le Bet Yosef, Noah, vous êtes là? Ouais. Le Bet Yosef, bof. Non, je suis là, non, j'étais surprise par quelque chose. Le Bet Yosef, c'est qui le Bet Yosef? Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, lui il dit, écoute, Tosfot, c'est vrai qu'ils disent ce qu'ils disent, qu'il y a une différence entre avant et aujourd'hui. Il dit, mais tu vois bien que tous les autres décisionnaires, ils n'ont pas fait cette nuance. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils prennent cet interdit au sérieux. Donc, nous on ne tient pas compte de ça. Donc on a ici le Shulchan Aruch qui dit, nous on ne tient pas compte de ça, de cette indulgence. Nous-mêmes aujourd'hui on interdit. Et on a Tosfot qui eux ont voulu autoriser. Alors maintenant, j'arrive tout de suite à la Chal Maaseh, parce que c'est ça qui est important, à la Chal Maaseh. Shulchan Aruch, Siman, Shin, Lamed, Tet. Et attention, tout ce dont on va parler maintenant dans un premier temps, c'est quand c'est lié au chant, quand c'est lié à la danse. C'est-à-dire quand on va parler de faire comme ça avec les doigts pour faire un rythme, je vous parle vraiment de faire un rythme, quand on va être en train de chanter ou dans ce type de circonstances. Si c'est juste faire comme ça pour appeler quelqu'un, ou si ça va être autre chose. Donc pour l'instant, vraiment on se concentre sur quand on est en train de faire des Zmirot Shabbat, quand on est en train de danser pour les Sheva Brachot de quelqu'un, d'accord, est-ce qu'on a le droit de faire tout type de choses? Reviens, Shulchan Aruch, Siman, Shin, Lamed, Tet. Je vous lis dans les mots, parce qu'il est très clair. Il dit comme ça. En metaprim leakot kaf el kaf. Donc on n'a pas le droit de taper main dans les mains. On n'a pas le droit. Donc quand on chante, tu veux chanter pour l'instant sans les mains.
Je sais que c'est très dur pour certaines personnes, et c'est pas grave. On peut pas taper ça. On peut applaudir quelqu'un ou carrément. Ça, je vous ai dit, c'est la suite. Ça ne pas mon sujet. Là, je suis pas en train d'applaudir quelqu'un parce que je veux faire juste un son d'applaudissement. Là, je veux chanter. Je veux applaudir une mélodie. J'accompagne. J'accompagne, voilà. Non, je vais arrêter. Velo mesapkim leakot kaf al yarech. On ne peut pas non plus frapper, quelque chose qui était très à la mode à l'époque, en tapant avec la main sur le genou, la cuisse. À l'époque, c'était beaucoup plus fréquent, mais pas aujourd'hui. Velo meragdin, et on ne danse pas. Gzera shema yetaken klishir, de peur qu'on en vienne à créer ou à réparer un instrument de musique. Continue le Shulchan Aruch. Ve'afilu leakot be'etzba ala karka. Et même de frapper avec son doigt sur le sol. Évidemment, on parle d'un sol, ça fait du bruit quand on frappe. O ala louach, ou sur une planche de bois. O achat keneged achat kederech hamshorerim, ou alors un doigt sur un autre. Comme les gens qui ont l'habitude de chanter et qui font comme ça au moment où ils chantent. Comment il dit ça en hébreu? Wahat, comment il dit? Ouais, il parlait du doigt. Il disait le doigt sur le sol, ou le doigt sur une table. O achat keneged achat, ou un doigt sur un autre. Kederech hamshorerim. O le kashkesh baegoz le tinok, o le sachek bo bezug kedeshe ishtok. Ou alors les gens ils avaient l'habitude de prendre des espèces de fruits et puis ils faisaient du bruit avec pour amuser les enfants, pour les faire taire, en faisant une espèce de ketsev, de rythme. Tout ça il dit Shulchan Aruch, assour. Gzera, shema yetaken, klishir. Et là il donne l'autorisation que vous connaissez toutes, laquelle? Faire un chinouille. Il dit le Shulchan Aruch, Venesapek kele achariad mutar. Si par contre on fait kele achariad, quand on avait parlé de moukhtse, on avait parlé de kele achariad. Kele achariad, ça veut dire de façon bizarre, ça veut dire avec le derrière de la main. Là on comprend très bien l'expression le derrière de la main. Au lieu de frapper comme ça, on frappe comme ça. Donc tu peux frapper comme ça, tu peux frapper avec les deux derrière de la main, tu peux frapper. Il faut faire un chinouille de sorte à quoi? À bien se rappeler, attention. Taper sur la table, oui. Taper des mains, oui. Mais créer un ustensile, non. Donc c'est que un dérabanan. Quand on fait un chinouille, c'est bon. Ça, c'est Shulchan Aruch. Donc Shulchan Aruch, la seule autorisation qu'il a dans le cadre du chant, de pouvoir accompagner un chant, c'est uniquement dans la mesure où on fait un chinouille. Sans chinouille, c'est interdit. Vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles, et il dit alors, écoutez bien, c'est très important les deux arguments qu'il va apporter. C'est très important. Vous avez suivi l'introduction, mais c'est très important d'écouter la suite. Le Rama il dit Veha de mesapkin ou meragdin aidna velo machinan beu. Il dit comment ça se fait qu'aujourd'hui on voit des gens qui tapent des mains sans faire rien du tout, on voit des gens qui tapent des pieds sans faire rien du tout et on dit rien. Pourquoi on n'est pas moché? Pourquoi on proteste pas? Ouais. Alors il dit Mishum de mutav sheyehu shogegin velo mezidin. Parce que si tu sais qu'ils vont pas t'écouter les gens, autant ne rien dire. Donc le Rama, il pose la question pourquoi aujourd'hui on dit rien? Il ramène ce que la Gemara elle répond. C'est pas l'invention du Rama. On les laisse faire. On les laisse faire parce que. Ils vont pas écouter. Voilà, de toute façon on sait qu'ils vont pas écouter. Après il continue le Rama ve'esh omrim. Il y en a qui disent des bisman azé qu'au jour d'aujourd'hui, à kol charé tout est permis. Et c'est quoi tout? Évidemment les poskim ils vont dire pas tout, ça veut dire pas tout du violon, non. Mais tout, ça veut dire toutes ces choses-là, où c'est juste avec la main, où c'est juste... Tout ça, c'est permis. Pourquoi? De'en anu bekiim be'asiyat kleshir. Ve'legal migzar shema yitaken kleshir. Demiklat delo shrichahu. Ve'efshar she'al ze na'agu le'akel bakol. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. C'est qui s'il y en a qui disent? Teisves. Tosfot, ils disent, il n'y a pas de problème. Et après, le Rama, il dit, c'est possible que c'est sur cette opinion que les gens qui sont mekilim aujourd'hui, ils se reposent. Vous avez compris? Moi, je vous pose une question. Comment vous comprenez le Rama? Est-ce que le Rama, ça veut dire quelqu'un qui me dit, moi, je suis Ashkenaz. Donc, Ashkenaz égale, comme qui je tranche? Comme le Rama. Qu'est-ce qui vous inspire à vous le Rama? Qu'est-ce qui vous inspire? Je reprends. Le Shulchan Aruch, lui, il inspire la Rama, d'accord? T'as rien le droit de faire, vraiment tu veux danser, alors tu fais des grands chinouïs, mais tout, enfin pas danser, tu veux taper des mains, tu fais des grands chinouïs, ok. Le Rama, lui, qu'est-ce qui vous inspire? Encore une fois, le Rama, je vous répète, le Rama, il dit, quand on voit des gens qui tapent des mains, pourquoi on leur dit rien hein? Parce qu'on préfère qu'ils fassent ça en étant inconscient qu'en étant conscient. Et il y en a qui disent qu'aujourd'hui, puisque de toute façon on ne sait pas
préparer de soi-même des instruments de musique, donc que c'est permis. Et c'est possible que ceux qui sont Mekilim, c'est sur ça qu'ils se reposent. Vous êtes une Ashkénaze. Vous tapez des mains normalement ou pas? Madame Ganem, vous n'êtes pas Ashkénaze, mais c'est pas grave. Vous tapez des mains ou pas? Quand vous lisez ce Rama, et vous êtes Ashkénaze. Ben non, Pourquoi? parce que je suis ashkénaze. Hein? Parce que t'as pris le Rama, non? Au contraire, le Rama il est sympa. Il autorise. Ah, bah, j'ai raté quelque chose. Il autorise, mais il évite de nous laisser informer ceux qui le font, de peur de, entre guillemets, Parce qu'il qu'ils s'agissent mal demain. C'est ça, c'est-à-dire, si le Rama, il avait voulu autoriser, il n'aurait pas ramené le début. On préfère qu'il soit Shogeg et pas Mézid. Shogeg et pas Mézid, c'était à l'époque où les gens ils savaient préparer des kléchir, et malgré tout, on disait rien. Si le Rama, il voulait se reposer sur Tosfot, il aurait dit, écoutez, nous aujourd'hui, on ne sait plus faire des instruments, à Kol Besséder, et puis voilà. Il dit pas ça. D'abord, il commence en ramenant l'opinion de, tu sais, tu vois les gens faire au jour d'aujourd'hui, bah, laisse-les faire, il vaut mieux que ça. Après, il y en a qui disent, il dit, c'est possible que c'est sur ça que se reposent les gens qui ont, vous comprenez bien qu'il n'est pas dans l'autorisation, il est plutôt dans la tolérance, il est en train de légitimer. Ce que je vous dis maintenant, c'est le Rav Wosner et beaucoup de grands chachamim, poskim, ashkenazim, qui disent que à lire le Rama, c'est pas genre l'eshke, il n'y a pas de problème, ils autorisent. C'est pas ça. C'est l'eshke, ils sont un peu plus mekilim que les sfaradim, parce que alors que le Shulchan Aruch, lui, il n'a même pas rapporté cette tolérance de Tosfot, lui, le Rama, il la rapporte. Donc si on résume, pour l'instant, on a le Shulchan Aruch selon lequel tout est interdit. La seule chose que tu peux faire, c'est avec un chenouille. Donc tu veux taper sur la table, tu tapes avec un chenouille. Si d'habitude tu tapes comme ça, là tu tapes en faisant un chenouille. Tu fais un chenouille, quelque chose qui est inhabituel, même si c'est un chenouille que pour toi. Même si quelqu'un, c'est toujours sa façon de faire, je ne sais pas pourquoi. Tu peux faire un chenouille et ça sera bon. Pour le Rama, il y a un problème. Maintenant, j'aimerais juste, en tant que... pour votre information, vous dire quelque chose. Il y a un Rav qui s'appelait le Aruch HaShulchan. Aruch HaShulchan, c'est pas du verlan, hein, c'est pas de Shulchan Aruch en verlan. Il s'appelait le Rav Epstein. Ce Rav-là, il a un très grand chidouche. Je vous le dis pour le kiff, mais surtout vous vous reposez pas dessus parce qu'aucun décisionnaire s'est reposé sur lui. Il a dit, c'est quoi ces histoires-là? Les gens, ils vont, parce que tu les autorises à taper sur un truc, ils vont commencer à créer un ustensile sans se rappeler que c'est Shabbat. Et aussi, il dit, Tosfot, ils disent aujourd'hui, on ne sait plus faire des ustensiles. C'est vrai qu'on ne sait plus faire, mais accorder, on sait. Donc, le Aruch HaShulchan, lui, il n'est pas très content de tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je pense qu'à l'époque, au moment où les gens ils jouaient de la musique, il y avait aussi des gens qui étaient responsables de taper avec la table, ou des gens qui faisaient avec les doigts, ou un peu... Il dit, à l'époque, c'était comme ça que ça marchait. C'est-à-dire, les accompagnements musicaux, ils allaient aussi avec... le fait de taper sur la table, de taper sur les hanches, de taper avec les doigts. Il dit, un peu comme aujourd'hui, il y en a qui font quand ils font la cappella. Donc il dit, c'est pour ça que si tu commences à faire ça, tu es en pleine musique. Donc les gens ils vont dire, attends, il est où le violon, il est où le... Et on va rapidement venir à créer. Il dit, mais aujourd'hui, déjà à l'époque du Aruch HaShulchan, il dit, aujourd'hui, c'est pas vrai, quand on veut être avec des instruments, tu veux taper, tu as un tambour, tu as des instruments spéciaux pour ça. On n'a jamais vu aujourd'hui que quelqu'un va s'amuser à faire comme ça pour accompagner les instruments musicaux. Donc là, Aruch HaShulchan, il dit aujourd'hui, Bichlal, il n'y a plus de problème. Mais aucun autre posek, à part le Aruch HaShulchan, dit ça. Nous, on reste avec le Shulchan Aruch, on reste avec le Tosfot. C'est très osé ce qu'il dit le Aruch HaShulchan. Parce que le Aruch HaShulchan, il est quand même prolixe sur Tosfot. C'est quand qu'il a vécu? Il a vécu, je sais pas, peut-être il y a... Je ne peux pas vous dire précisément, peut-être il y a 150 ans. Alors peut-être qu'il a été visionnaire sur notre époque. Non, à son époque, déjà il voulait dire que c'était pas comme ça, mais... En tout cas, ça c'était le chidouche du Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan, il dit que c'est pas parce que tu as commencé à taper un petit peu que tu vas en arriver à. Peut-être qu'il habitait au Brésil. Vous connaissez le Brésil? Au Brésil, les gens ils font tous la samba. Le Rav Citruc, il a raconté qu'un jour, le président du Brésil, il a dit, on a marre, au lieu de travailler, vous faites la samba. Il les a tous réunis comme ça sur la place du marché. Il leur a dit, dorénavant, samba, non, il n'y a plus de samba. Trabajo, si. Le travail. On a dit, vous allez tous répéter après moi. Samba, non. Trabajo, si. Tous répéter après moi. Ils commencent tous. Samba, non, trabajo, si. Samba, non.
D'accord, ils ne pouvaient pas se retenir une minute de On va samba. plus s'empêcher. Alors, peut-être que pour les gens de la samba, eux, effectivement, ils commencent à peine à faire comme ça, ils vont venir à faire des clichés. Mais les gens ordinaires, non. Maintenant, on rentre tout de suite dans quelques points très importants de halakha les maaseh. Donc, la halakha les maaseh, n'attendez pas de moi que je vienne vous autoriser à frapper normalement des mains quand on chante. Moi, je ne vous autoriserai pas, surtout pas pour un Sfarad. Même pour un Ashkénaze, je vous dirais que c'est à éviter. Donc tout avec un chinois, tout ça Voilà. avec un chinois. Chez nous, il n'y a pas de problème. Donc si on fait avec un chinois et que ça fait quand même Le même bruit. rythme, un Exactement. rythme agréable, on a le droit. Exactement, On aucun se rappellera problème. Il toujours n'y a aucun Non, problème. Quand il y a des gens qui dansent, ils ne lèvent pas le pied par exemple. Attendez, la danse, j'arrive. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch. Maintenant, Le Rav Einstein, il est né en 1829. donc il y a 100... Non, il est mort. Ouais, il est mort. né, hein. Il est né, Il est né. Ça, il y a 100 et quelques années. Ouais. Il a fait. Alors maintenant, regardez. Il y a Presque 200. un cas dans lequel on autorise. C'est à Simchat Torah. Simchat Torah, vous voyez très bien que c'est un jour de Yom Tov. Et Yom Tov, il y a le même problème. Si tu en viens à faire de la musique, tu risques d'en venir à créer un ustensile. Créer un ustensile, Shabbat, Yom Tov, ça revient au même. Comment ça se fait qu'à Simchat Torah, vous les voyez, les gens, même les gens les plus religieux, à la synagogue, et ils tapent des mains, et ils dansent, et ils tapent des pieds, ils tapent sur la table, celui qui tape le plus fort, c'est lui qui a gagné. Les gens, vraiment, ils se gênent pas, quoi. Et tu vois jamais que les gens, ils font un chinouille. Sur quoi ils se reposent? Disent les poskim, tout cet interdit, c'est un interdit qui n'est que d'ordre rabbinique. On a dit Minatora, tu n'as pas le droit de créer un ustensile, mais même de jouer avec un instrument de musique, il n'y a pas de problème, Minatora. N'est-ce pas? Pourquoi alors on a interdit? Darabanan. Il dit quand c'est Mishum Kvod Torah, mais attention, pas tout Kvod Torah, on va dire c'est bon Kvod Torah et il y a un Rav qui est rentré dans la pièce donc on va se mettre un machin. Non, il y a Kvod Torah, ça veut dire vraiment en l'honneur de Simchat Torah, des Sifrei Torah qu'on sort, etc. En l'honneur de la Torah, dans ce cas très précis, Chachamim ils n'ont pas fait de Gzera. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas qu'il y a une Gzera et on dit bon allez, dire Kvod Torah on permet, c'est pas ça. C'est que la Gzera, elle est, depuis le départ, elle a été faite sous certaines conditions. Comme on avait dit plusieurs fois, quand quelqu'un est malade, eh ben, par exemple les médicaments, on a dit quand quelqu'un est malade, on n'est pas gozer. Ça veut dire depuis le moment où Chachamim ils ont fait la Gzera, ils ont prévu des cas dans lesquels on pourra autoriser. Maintenant j'en arrive à votre question, qu'est-ce que la danse? Parce que tous les poskim ils se sont interrogés, est-ce qu'on a le droit par exemple de faire des rondes? Ce qu'on appelle en hébreu un mahol. Est-ce qu'on a le droit de faire des rondes? Si on danse pas, et c'est quoi la définition de danser? Il y a une coutume dans beaucoup de yeshivot, par exemple le Shabbat, quand il y a un khatan qui est à la yeshiva et qu'on a envie de le réjouir, et ben ils sortent dans la rue, dans la cour, et ils font des petites rondes, comme vous avez raconté avec le Rav Sitruk. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors, il y a beaucoup de poskim, le Rav Ovadia Yosef, le Ochot Shabbat, et beaucoup d'autres poskim qui disent que c'est permis, dans la mesure où on ne soulève pas les deux pieds en même temps. Il ramène Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il dit quoi la différence entre marcher et danser? C'est que quand tu marches, eh ben, à chaque fois, tu as un pied posé, après tu as un autre pied que tu poses, après tu reposes un autre pied, c'est comme ça que ça fonctionne. Il dit par contre, quand tu danses, ben, il y a des moments, si tu arrêtes l'appareil photo, là, tu regardes bien les pieds, il y a des moments où les deux pieds ils sont en l'air en même temps. En quelque sorte, on saute un petit peu, on sautille. Il dit, c'est un peu ça la différence. Maintenant, on peut, si on veut, ne pas commencer à regarder les pieds, regarder si c'est en plein. On peut dire plus simple. Est-ce que tu es en train de marcher, mais en rond, ou est-ce que tu es en train de faire tout type de mouvement super bizarre? C'est plus rapide aussi. Hein? C'est plus rapide que la marche. C'est une question de rapidité. Maintenant, après, ça dépend aussi quel chant. Quand on chante des chants vraiment très ramas, ça peut arriver qu'on fasse des ronds tout doucement, comme ça. Et les gens, ils vont vraiment doucement. Mais en tout cas, donc comme ça, Rav Ovadia Yosef il est posek, le Ochot Shabbat il est posek comme ça, et c'est un chidouche, mais C'est quoi on peut pas chanter. qu'on peut, que si on laisse les deux pieds par terre, si on est en train de marcher, bien que c'est une ronde c'est bon, et de cette façon-là les poskim y répondent à une question. La Gemara elle raconte comment à l'époque à Yom Kippour, il y avait parfois des jeunes filles qui sortaient et qui dansaient, et il n'y a pas écrit qu'elles dansaient, il y a écrit qu'elles faisaient un mahol, mais un mahol c'est une ronde. Oui. Alors comment elle pouvait faire une ronde alors que c'était Yom Kippour c'est comme Shabbat, c'est assour. Alors on dit ben justement, si c'est juste une ronde mais dans laquelle tu marches dans la ronde, bien que c'est dans le but de réjouir et de manifester ta simcha, ta joie, il n'y a pas de problème. Le problème c'est uniquement quand on danse. Quand on saute, quel Quand on saute.
On danse en sautant, ou en allant vite, etc. Maintenant, j'en arrive à une question très, très, très intéressante. J'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs. Concernant le fait de siffler. Ah oui. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris plusieurs choses. Je suis obligé de vous faire une introduction. C'est que chanter, on a le droit. Encore heureux, hein? Encore heureux, sinon vous ne viendrez plus à mes cours si je vous interdis de chanter. Chanter, on a le droit. Pourquoi tu dis... Ouais, Shabbat. Mais pourquoi tu ne me dis pas que quand tu chantes, peut-être tu vas en venir à créer un cliché? Ça, la réponse, elle va pas tellement loin. Oui, c'est vrai. Alors, voilà. Alors la réponse, c'est quoi? Ça va pas tellement loin. Quand juste tu te sers de ton corps, mais pas ton corps et autre chose. Pas ton corps et une table. Ou pas ton corps, un doigt et un autre doigt, où vraiment tu es dans le... C'est vraiment chanter. Chanter l'acte le plus simple qui est chanter. C'est vrai que tes cordes vocales, etc., etc. Mais il n'empêche que quoi? Tu es en train de chanter. Donc chanter, oui. Même si tu chantes très bien, que tu as une très belle voix et tout ce que tu veux, chanter, c'est permis. Instrument de musique, c'est interdit. Et me servir de mon corps. Frapper, c'est son corps. Voilà, alors c'est ça, très bien. Frapper, c'est son corps, exactement. Frapper, c'est son corps, mais c'est quand même pas un acte... Il y a quand même un acte ici. Il y a un acte visible. J'ai pris une main, j'ai frappé sur l'autre main, il y a un acte visible. Alors que quand je parle, c'est vrai qu'il y a des actes intérieurs qui se passent, et le système nerveux, et tout ce que tu veux. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas d'acte visible. Tu chantes, ok, on voit tes lèvres se lever, se baisser, ta langue, mais ce n'est pas un acte visible. Donc chanter, oui. Se servir de son corps pour faire tout type de choses, ça non. Question est siffler. Est-ce que siffler, c'est permis, ou est-ce que siffler, c'est interdit? Vient le Rama. Là, on est au Siman Shin la maîtresse, le Siman d'avant, mais ces deux chapitres, ils sont un peu liés. Et il dit, Vechen imlo avid maase shari. Il dit, toutes les choses dans lesquelles on ne fait pas d'acte, eh bien c'est permis. Et lui, il considère, le Rama, bon c'est avant le Rama, mais Rama il est possède comme les Rishonim qui disent, que siffler c'est pas un acte. Siffler c'est juste ta bouche, elle fait quelque chose, un peu comme parler, un peu comme chanter. C'est comme parler. Voilà, et c'est comme chanter. Velachen, elu shekorim lechavrehem, ou metzaftsefim befiem kemot tzipor, dit c'est la raison pour laquelle ceux qui appellent leurs amis et qui sifflent comme des oiseaux, très joli la métaphore, il dit qu'est-ce qu'il y a? C'est permis. C'est permis Shabbat. Maintenant vous allez me dire, mais quel rapport? Là je suis en train d'appeler mon ami, je ne suis pas en train de chanter. Vient le Magen Avraham, et le Chida, et le Chafetz Chaim, et ils disent même si tu chantes, l'essentiel ici, c'est pas est-ce que tu viens appeler ton ami ou est-ce que tu viens chanter. L'essentiel ici, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas de maasé. Quand il n'y a pas de maasé, c'est permis. Or, Il fait un massé, ça fait, excusez-moi, parce que quand les gens ils font comme ça. ah, les doigts j'arrive. Ah, très bien, les doigts j'arrive. Quand tu sifflotes chez toi à la maison. Ah oui, non, mais je parlais quand quelqu'un il appelle quelqu'un de l'étage au-dessus. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'arrive. Les doigts, c'est une très 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 bonne question. J'arrive dans un endroit. C'est un vrai massé. Ah, écoutez bien. Donc, on a ici un psaque. Pour l'instant, je parle sans les doigts. D'accord? Quelqu'un qui sait siffler avec sa bouche, là, il met sa bouche de façon à siffler, et il siffle. Maintenant, il siffle pour accompagner un chant. Nous, on fait Esmerot Shabbat, et puis lui, il se met à siffler, vraiment avec le rythme et tout, il se met à siffler. Est-ce que c'est permis ou pas? Vient le Rama, et il dit, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Il n'y a pas de maasé. On peut faire de la philosophie, mais en tous les cas, comme ça le Rama il dit, ça s'appelle pas un maasé, ça va. Mais par contre, siffler à une table de Shabbat, alors qu'il y a des, par exemple, la famille, pour une femme. Attendez, une seconde. Ouais, alors une seconde. Ça, c'est le Rama. D'accord? C'est le Rama. Et la plupart des poskim, pas tous, mais la plupart des poskim, ils sont poskim comme ça. Donc, c'est pas la peine de faire un chinouille. Tu peux siffler normalement, d'accord? C'est pas la peine de faire un chinouille. Maintenant, la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre les doigts comme ça? Quelqu'un qui sait siffler en mettant les doigts comme ça, mais pas pour appeler. Si c'est pour appeler quelqu'un, c'est autre chose. Là, pour l'instant, je parle vraiment pour faire une mélodie. Il met les doigts comme ça, et il fait une mélodie. Est-ce que ça sera permis ou interdit? C'est compliqué. Alors, là, tu peux plus tellement me dire... Enfin, c'est la question. Est-ce que tu peux me dire, ben, c'est plus un maasé? Ou est-ce que tu vas me dire... vous comprenez ce que je veux dire? Là, il y a un maasé. Par exemple, est-ce que je vais me servir d'un sifflet? Non. On est tous d'accord que non. T'as pris un keli. Comme un instrument. T'as pris vraiment un instrument. Donc là, c'est vraiment complètement interdit. La question, c'est quand je me sers de mes doigts. Alors vient le Aruch HaShulchan, le fameux, que je vous parlais tout à l'heure, le Aruch HaShulchan.
On a dit qu'il était assez cool, lui, dans ces trucs-là, vous vous rappelez? Ben là aussi, il est un peu cool. C'est peut-être un musicien. Hein. Il dit, regarde, Al-Shulchan, il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le chidouche que c'est permis de siffler? C'est quoi cette histoire? T'as besoin d'un rama pour te dire que t'as le droit de siffler? Personne n'a dit t'as le droit de chanter. Ça, c'était tellement évident qu'on a le droit de chanter. Pourquoi t'as besoin de me dire on a le droit de siffler? Si c'est sans se servir de tes doigts, bah, évidemment, quelle différence entre siffler et chanter? Si chanter c'est permis, bien sûr que siffler c'est permis, c'est exactement la même chose. Tu te sers que de ton corps, tu mets tes mains derrière la table. Pourquoi pas? C'est pas la peine d'avoir besoin d'un rishon qui s'appelait le Hagour, d'accord, rapporté par le Rama, qui me dit, tu sais, c'est permis de siffler. Si tu as le droit de chanter, tu as le droit de siffler. Forcément, on est obligé de dire que de quel type de sifflotage il s'agit quand tu te sers des doigts. Et donc là, on aurait pu penser que c'est un problème. De la même façon que quand tu tapes des mains, tu te sers que de ton corps, bon, mais c'est déjà un acte qui est bien visible. De la même façon, quand tu mets tes doigts, dis le Aruch HaShulchan, non, c'est permis. Le chidouche, c'est que c'est permis. On aurait pu penser que non, mais là, c'est permis. Et pourquoi c'est permis? Pourquoi taper des mains, on n'a pas le droit et ça, on a le droit? Alors, il dit des mots. Il faudrait vraiment étudier ça avec des gens qui savent bien siffler. Il dit Achashare, ici c'est permis. Kevan de beyado eno ose maase. Eno maase shir, excusez-moi. Veshirato ibepiv. Veayad eno ela kede shatziftsuf bape yaale yafe. Lui il dit, t'as pas vraiment besoin de tes doigts. Ça veut dire, même quand tu as mis tes doigts, mais en fait, qu'est-ce qui fait le bruit? C'est ta bouche. Simplement, on met les doigts hein, pour que ça aille mieux. Alors, je ne sais pas exactement. Après, tu mets ton doigt. Mais sans ton doigt, tu ne pourrais pas. Donc, je ne sais pas. Ça... Non, c'est le son qui est... C'est deux sortes de sifflements différents. C'est par rapport au, juste au souffle. Les doigts, c'est deux sifflements différents. À quoi il sert le doigt? Je mets un comme ça et je mets ça. Ça fait un son. Et en quoi ça intensifie? Parce qu'il y a moins de place dans la bouche? Non, ça fait une... Ça fait tourner la langue et quand on appuie, le son est différent. Ok, alors lui il veut dire... Ça fait un son plus fort qu'un sifflement, ça c'est sûr. Ok. De toute façon, il n'y a pas de mélodie, c'est un son strident et c'est tout. Il n'y a pas de mélodie. Ça Tandis que si la personne sifflote un air, alors ça n'a rien à voir. Mais on a dit tout à l'heure que le siffloter un air, il interdisait ça. Mais c'est interdit dans la... Si c'est pour chanter, si c'est en chantant. Pas pour appeler quelqu'un. D'accord. Ça c'est un peu autre chose. Donc regardez, moi je parle de quelqu'un qui met le doigt et qui fait des airs. Je sais qu'en général c'est parce qu'on fait, en général quand on veut faire des airs on fait sans les doigts et quand on veut appeler quelqu'un on met les doigts, ça fait plus fort. Mais c'est de ça qu'il parle lui. Donc lui il vient le Aruch HaShulchan et il dit, moi je vois pas de problème, Ça c'est le Aruch HaShulchan. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Klein. Sur internet ils disent que siffler avec les doigts ça permet de siffler plus fort. C'est ça, c'est intense. Oui, mais la question à quoi ça sert? En quoi les doigts ils servent? Est-ce que c'est les doigts qui font que le son est plus fort? Ou est-ce que c'est intéressant? Oui, Oui, sur des gens, c'est ça. Je sais pas. Alors il y a un Rav. Je peux pas faire De quoi? Non, je dis je sais le faire, mais je peux pas le faire devant vous. Ah, de quoi? Avec les doigts? Ouais. Avec les doigts moi aussi je sais le faire, mais moi ce que je sais pas faire c'est sans le doigt. Ah. Alors en tous les cas regardez. Donc ça a un importance. Donc c'est puissant, c'est puissant. C'est plus fort. Ouais, c'est plus fort. Mais la question c'est, lui il dit le Aruch HaShulchan, pourquoi ça me dérange pas? Parce que ce qui fait le bruit, c'est la bouche. Les doigts c'est juste pour que le son il sorte mieux. Peut-être c'est ce que vous dites, que ça sorte plus fort. En tout cas regardez, il y a un Rav, le Hadmor de Ongvar, Zichrono Livracha, qui s'appelait le Rav Menashe Klein. Il a une série de responsables, ça s'appelle Shut Mishneh Halachot. Et dans le Shut Mishneh Halachot Chelek Dalet, le Rav, il n'est pas du tout d'accord avec le Aruch HaShulchan. Il n'est pas du tout d'accord avec lui. Et il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il a posé comme question le Aruch HaShulchan? Si vraiment parler de siffler sans les doigts, c'est quoi le chidouche? Il dit bien sûr qu'il y a un chidouche. Taper des mains, tu te sers que de ton corps, mais pourtant, comme tu tapes l'un sur l'autre, tu dis que c'est interdit. Là, pareil, tu mets ta bouche d'une certaine façon, tu mets ta langue d'une certaine façon, tes lèvres, elles doivent être d'une certaine façon. Ben, c'est pas comme chanter où vraiment c'est quelque chose de très naturel. Donc lui dit de la même façon qu'on aurait pu, de la même façon qu'on a interdit de taper des mains, de la même façon on aurait pu penser que c'est interdit de siffler même sans les mains. Ça on t'autorise. Mais siffler avec les mains, ma pitom. Et la vérité, moi je comprends très bien ce qu'il dit parce que c'est un très grand chidouche d'autoriser de mettre les mains. T'as vraiment fait quelque chose. T'as vraiment fait un acte. Alors, tu dis ouais mais t'aurais pu le faire sans ça. Ok, mais tu l'as fait avec, tu fais un acte. En tout état de cause, on a ici une marloquette, d'accord? Et dans tous les cas, on ramène au nom du Chazon Ish que c'est pas très tsniout et c'est pas très joli
de siffler avec les doigts. Comme ça on dit au nom du Chazon Ish. Je crois qu'en France aussi les gens ils disaient que c'était vulgaire de siffler comme la racaille. Donc en tous les cas voilà, mais vous avez compris, donc on a ici une marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit? Au passage, le chauffard, vous avez tout entendu, surtout si vous avez des enfants en bas âge qui aiment bien sonner du chauffard, vous avez tous entendu que le jour de Rosh Hashanah, après avoir sonné le chauffard, on ne touche plus au chauffard. On ne touche plus, on ne peut plus faire des sons. Vous avez entendu ça? Ça veut dire si je dois refaire une série de sonneries pour des femmes, ok. Si je viens refaire une série pour des hommes, encore plus. C'est pas un jeu quoi. T'as pas le droit de jouer avec. Ouais. Moi quand j'étais petit, ça me saoulait parce que j'adorais sonner le chauffard. Et on me disait non, ça y est, le chauffard il est mouxé après. Alors d'abord, c'est pas vrai ce qu'on m'a dit. Parce que pour des enfants c'est permis, parce que justement ils sont mitlamdim. Mais peu importe. Mais pour un adulte c'est assourd. Un adulte qui, une fois qu'il a fini de sonner le chauffard, il dit allez, on va maintenant sonner tranquille, donc toute la journée on va s'amuser à sonner. C'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Exactement la même raison. Shema, Yetaken, Kli, Shir. Si tu autorises à sonner du chauffard, peut-être que tu risques d'en venir aussi à créer un autre instrument de musique. Parce que le chauffard, c'est vrai que les sons qu'on fait nous, c'est pas de la musique. Mais on peut aussi faire de la musique. Quelquefois, à Purim, par exemple, quand on est un peu arrosé, chez nous, en tous les cas à la maison, ça peut arriver qu'on prenne le chauffard et qu'on commence à chanter tout type de chants avec le chauffard. Et ça fait très joli. Donc, enfin, très joli. Pourquoi on est sous? Les enfants, ils peuvent. Les enfants, ils peuvent, ouais. Parce que les enfants, c'est les itlamèdes. Ils s'entraînent. Voilà, exactement. Au passage aussi, ça c'est un très grand fidouche, vous pourrez le poser à vos proches. Les gens ils savent pas ça. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Birkat Alevana? Vous savez c'est quoi Birkat Alevana? Birkat Alevana, en général on essaye de le faire Motzei Shabbat. Pourquoi Motzei Shabbat? Parce qu'on est bien habillé, les vêtements de Shabbat et tout. On vient être Mekabel, Pnei, Mashamaim, là quand il y a écrit que celui qui fait Birkat Alevana. Donc on veut être bien habillé. Ok? Pourquoi en Av, on attend Motzei Tisha B'Av pour le faire, alors que Motzei Tisha B'Av, on n'est pas super bien habillé en général? Et bien on dit, un jour dans lequel tu as eu le mérite d'être mitabel sur Yerushalayim, c'est un jour où c'est génial. Maintenant tu peux être mekabel en Malchut Shamaim, tu as fait une tellement bonne avoda de l'itabel à la Beth Amikdash, que tu peux, mais au passage il y en a, ils attendent que le jeûne il finisse, ils vont manger un peu, après ils changent de vêtements, et ils se réhabillent bien pour faire... Bref, l'homme chané. Moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'avez nulle part vu qu'on fait Birkat Alevana Shabbat? Vendredi soir, on est encore mieux habillé que Motzei Shabbat. Vêtements de Shabbat, Kvod Shabbat, une mitzvah accomplie Shabbat, ça vaut 1000 mitzvot accomplies en général. Ma'abaya. Ma'abaya, qu'est-ce que vous dites? On accompagne. Qu'est-ce que vous dites, Mme Gaël? De peur que c'est une ganache. Une agana que quoi? De peur qu'on accompagne Birkat Alevana avec autre chose. Et je crois que vous allez dire de peur qu'on décroche la lune. De peur qu'on danse en fait. On va commencer Voilà. Vous avez remarqué qu'après Birkat Alevana, en général, on fait une petite danse. Et la vérité, c'est que souvent... Ouais, non, mais à part ça, la vérité, c'est que souvent, on le fait avec un peu d'indifférence. Genre, on est obligé, c'est une midag, ça dure 20 secondes. Mais écoutez, les postim me disent pourquoi on ne fait pas Birkat Alevana Shabbat? De peur qu'on en vienne à vraiment danser. Et danser Shabbat, c'est assourd. Moi, je les ai vus danser. Ouais. Ah voilà, les Breslev peut-être. Non, Ouais, mais c'est très bien. C'est très bien, et maintenant ça explique. Voilà, ça c'était Donc siffler le avec les Inyan. doigts, siffler avec les doigts, c'est une marloquette, c'est ça? Siffler avec les doigts, c'est le marloquette entre le Aruch HaShulchan. Attention, siffler avec les doigts pour chanter, dans le but de chanter. Maintenant, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vous répète, juste, j'aimerais terminer en concluant et en introduisant le prochain cours, parce que c'est très important que vous vous embrouillez pas. Tout ce dont j'ai parlé maintenant, c'était quand on chante, quand on fait les Zmirot Shabbat, quand on fait ce genre de choses. Il y aura tout un autre sujet, ça sera, on est dans des Sheva Brachot, les femmes elles parlent, on veut faire le silence, dans ce thème j'ai dit les femmes, j'aurais aussi pu dire les hommes ils font moins de bruit, et on a envie de taper sur la table. Moraï Vera Botaï, maintenant il y a le Dvar Torah du Hatan. Non, Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, je vais appeler quelqu'un qui fait comme ça, je sais pas si c'est très poli, mais en tous les cas, Mitzad al Achot Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire comme ça? Ou alors, c'est quoi tout? Oui, ou alors je veux taper à la porte. Attention, taper à la porte. Vous allez me dire, bon, ça va, on a le droit de taper à la porte. Ouais, mais taper à la porte, c'est quoi? C'est comme taper sur un truc. Sauf que. Ah, si on fait comme ça? Voilà. Ouais, moi je fais comme ça tout le temps. Ta 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 ta.
Non, alors, Shabbat, faut faire attention. à Shabbat, faites On attention. a je dit fais- qu'on n'avait pas. Alors, on peut taper, Vous mais comprenez pas- Voilà. pas- Maintenant, moi, ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est que je peux taper à la porte de façon normale, juste pour qu'on entende que je suis là. Je tape normalement, et puis voilà. Est-ce que j'ai le droit, si sur la porte, il y a une espèce de petit truc fait exprès, est-ce que j'ai le droit de le faire? À nouveau, c'est vrai que c'est un instrument spécial pour faire du bruit, mais pas spécial pour chanter. Jamais quand on veut accompagner un orchestre, on amène ce truc-là, on fait comme ça. Ouais, mais bon, c'est pas le but. Est-ce qu'on a le droit, je vous présente un tout petit peu les problématiques, les siffrés Torah. Avant les siffrés Torah. Une porte sur laquelle je mets une cloche là. Ça fait un peu l'église. En Afrique, ils ont des trucs comme ça. Voilà. Avec gling, gling, gling. Voilà. Parfois même quand il y a du vent, ça fait juste gling, gling, gling. Ouais. Demandez aux voisins d'enlever ça si ça vous dérange. Mais en tout cas, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir la porte alors que je sais que ça va ce machin? Et est-ce que j'ai le droit, les khatrila, est-ce qu'on peut mettre une cloche à la maison pour que quand on veut appeler tout le monde à table, au lieu de faire les enfants, on fait comme ça, et puis les enfants ils comprennent qu'ils doivent venir. Bref, tout. C'était comme ça avant. Voilà, je vous donne des bonnes idées. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, je vous rappelle que je ne suis pas là, Be'ezrat Hashem. Donc dans 2 semaines, si Dieu veut, eh ben d'abord dans 2 semaines, si Dieu veut, le livre il sera là, Be'ezrat Hashem, le nouveau livre. En France, il est déjà arrivé, Baruch Hashem, ici pas encore. Donc B'Sha'at Tova. Donc la semaine prochaine, dans 2 semaines, on continuera cet autre sujet, mais c'est important que je conclue en vous disant bien ça. N'intervertissez pas entre les 2 sujets, parce que je vous dis déjà d'emblée, taper à la porte pour entrer, presque tous les postim autorisent. À part le Gaon de Vilna, d'après lui, il faut faire un chinois, mais presque tout le monde autorise. De taper à la porte avec une fourchette, presque tout le monde autorise. Donc voilà, je vous donne pas toutes les réponses à tout. Ça chez moi avec une fourchette. Non, on va pas venir avec une fourchette, parce que là, ça veut dire quoi? Ben,